pendant que la femme méditait. Soudain, elle sentit comme si de nombreuses mains la touchaient. Elle ressentit un fort inconfort. Elle baisa les yeux et se rendit compte que ce n'était que des fourmis. Elle n'y accorda pas beaucoup d'importance. Mais quand elle regarda de nouveau le sol, elle fut choquée de voir des fourmis ramper partout autour d'elle. Elle suivit la direction des fourmis et découvrit qu'elles se rassemblaient dans un petit trou dans le mur. Daisy s'approcha pour mieux observer, mais il faisait trop sombre et elle ne pouvait rien voir. Soudain, une douleur aiguë lui traversa le cuir chevelu sans prévenir. Au début, elle n'y prêta pas attention, mais des choses étranges commencèrent à se produire. Au travail, elle n'arrêtait pas de se gratter la tête, et même avant de dormir, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Peu à peu, les démangeaisons devinrent de plus en plus intenses. Elle commença même à se gratter le cuir chevelu avec du papier de verre, comme si elle était contrôlée par une force quelconque. Jusqu'à ce qu'un jour elle aille dans un entrepôt pour récupérer quelque chose, tout en cherchant parmi les objets. Elle entendit soudain des bruits de pas étranges derrière elle. Quand elle sortit pour vérifier, toutes les lumières de l'entrepôt s'allumèrent d'un coup, et les pas se transformèrent en pleurs déchirants d'une femme. Elle retint son souffle et suivit le son prudemment, découvrant que les pleurs venaient du côté droit de l'entrepôt. I won't hurt you. Quand elle baissa les yeux, il n'y avait aucune femme en train de pleurer dans l'entrepôt, seulement des fourmis recouvrant toute la pièce. Pendant que Daisy essayait de comprendre d'où venaient les fourmis, une ombre apparut soudain dans le miroir et l'agrippa violemment. Elle cria, mais en se retournant, elle découvrit que ce n'était que le responsable de l'entrepôt. Après cet incident, Daisy commença à faire plus attention. Elle rentra immédiatement chez elle et boucha le trou des fourmis avec du ciment et du plâtre. Cependant, les démangeaisons sur son cuir chevelu ne s'arrêtaient pas. Au milieu de la nuit, une fourmi est entrée dans son nez pendant qu'elle dormait. Daisy commença à tousser comme si elle s'étouffait, comme si sa respiration avait été coupée. Puis des milliers de fourmis sortirent de sa bouche. Mais à l'aube, elle se rendit compte que tout cela n'était qu'un rêve. Trop de choses étranges s'étaient passées dernièrement. Elle commença à chercher des indices sur Internet, mais elle ne trouva rien. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, pendant qu'elle rangeait du matériel de bricolage, elle découvrit par accident un vieil album photo dans le placard. Quand elle l'ouvrit, elle resta complètement paralysée. C'était l'album de ses parents. Sa mère était décédée quand elle était petite. Au début, elle voulut se remémorer sa mère, mais en regardant attentivement les photos, elle fut choquée de voir que les bras de sa mère étaient couverts d'égratignures et de taches rouges. Elle prit rapidement une loupe pour les examiner attentivement. Toutes les égratignures avaient été faites avec les ongles. Sa mère avait-elle traversé la même chose? Cette question grandissait de plus en plus dans son esprit. Daisy partit immédiatement dans sa voiture, bien décidée à chercher son père et à connaître toute la vérité.